Ce qui m'a poussée à rejoindre le projet Marthe et Marie, c'est un témoignage sur les colocations solidaires, sur les enjeux de la vie ensemble dans notre monde d'aujourd'hui. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de le faire ? La force du modèle des colocations solidaires, c'est l'amitié. L'amitié qui va se tisser entre mamans et volontaires. Tout ça, ça va se construire dans la colocation pendant l'année où les femmes vivent ensemble. Mais c'est quelque chose qui est durable et qui va se poursuivre bien après. La volontaire doit avoir entre 23 et 35 ans, doit être active, donc avoir une activité professionnelle en journée, quelle que soit son activité professionnelle. On leur demande simplement d'être des colocataires. La mission d'une volontaire, c'est de vivre avec les mamans. C'est juste être avec, vivre avec. On n'a pas du tout d'obligation. Moi, je pensais que j'allais passer mon année à changer des couches. Effectivement, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment au feeling, comme on dit. C'est assez spontané. Chacun trouve son équilibre et ce qu'il a envie de donner à la maman, le temps qu'il a envie de donner. Ça peut être simplement une promenade, un jeu, donner un bain. Ma place dans la colocation a été plutôt dans la confidence et dans l'amitié. J'ai pas eu vraiment l'impression d'être tant au service que ça. Oui, bien sûr, on donne un coup de main, mais en fait, ça me paraissait assez naturel. Toutes les colocataires chez Marthe et Marie partagent un seul et même appartement. Ces appartements sont composés de 6 à 8 chambres. On a chacune notre chambre, c'est nous qui décidons qui a le droit de rentrer et quand. On a notre intimité, si on veut sortir et parler avec les autres, on se met dans le salon, si on veut rester enfermé dans notre chambre, on reste enfermé dans notre chambre. On a quand même des pièces de vie communes et ça nous permet de nous retrouver et de pouvoir vraiment vivre ensemble. Par exemple, on a eu des soirées tricot ou des soirées jeux de société. On peut faire des soirées films, des choses comme ça, et ça c'est quand même trop chouette ça. La vie dans la colocation de Marthe et Marie m'a apporté beaucoup de persévérance. J'ai compris qu'en la spiritualité, je pouvais trouver la force nécessaire pour accompagner des mamans au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, a changé ma perception de la vie. Vivre avec des mamans Marthe et Marie, c'était une super expérience. C'est vrai que c'est assez incroyable et c'est assez miraculeux d'accompagner cette vie depuis le tout début de la grossesse jusqu'à la naissance. Je suis arrivée en me disant, je vais apporter tout ce que je peux aux mamans, mais vraiment dans une optique de c'est moi qui vais donner. Et en fait, j'ai beaucoup reçu. Ça, c'est sûr que ça m'a changé. C'est évident. Et je pense que j'en prends conscience un peu plus tous les jours. Ce que ça m'a apporté principalement, c'est de la confiance sur quelle mission moi j'avais aujourd'hui sur Terre. Et cette mission-là, effectivement, elle ne s'arrête pas après les 1 an de Marthe et Marie. Mais je vois vraiment chacune des colocs de Marthe et Marie comme des cousines. Elles font partie de ma famille, elles font partie de ma vie. Et ce lien, il est un peu indestructible. Quoi qu'il advienne, on restera amis. C'est vraiment des personnes qui sont hyper chères à mon cœur. Et un lien qui est différent des amis qu'on rencontre en dehors de ce genre de mission, quoi. Dans les colocations, il y a un véritable melting pot de culture, d'origine et d'âge. Et c'est ça la beauté de notre modèle. Si je devais résumer ma mission en 3 mots, ce serait solidarité, force de caractère et spiritualité. Alors si toi tu te poses la question de rejoindre Marthe et Marie, je te conseille de ne vraiment pas hésiter à contacter l'association, de ne pas avoir peur de franchir le cap et de surtout écouter ton cœur. N'hésite pas. Si t'es appelé à le faire, c'est que t'en es capable et que t'auras la force de le faire. Et tu en ressortiras certainement avec plein de choses magnifiques. Le seul conseil, c'est vraiment de foncer et de répondre à cet appel, parce que si la question est posée, honnêtement, c'est que la réponse, elle est quand même déjà un peu là.